Mon fils, Teddy, était en difficulté. Il avait toujours été un enfant joyeux et plein de vie. Mais cette fois, quelque chose le troublait profondément. Il était terrifié à l'idée de rater sa pièce de théâtre en 2e année. C'était sa première grande performance, et il voulait tellement bien faire. Des larmes lui sont montées aux yeux lorsqu'il m'a avoué. « Maman, et si je me trompe ?» Il avait peur de décevoir ses amis, ses enseignants, et surtout lui-même. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur serré pour lui. Je pouvais sentir son angoisse, et je savais que je devais trouver les mots justes pour le réconforter. « Teddy, » lui ai-je dit, « la seule façon de ne pas se tromper, c'est de ne pas essayer du tout, et ce serait la plus grosse erreur de toutes. » Nous avons parlé du fait que tout le monde fait des erreurs, même les acteurs et actrices les plus célèbres. Ils ont tous commencé quelque part, et ils ont tous eu des moments de doute. Nous avons discuté du fait que c'est normal d'être nerveux, mais que nous ne devrions pas laisser la peur nous empêcher de faire les choses que nous aimons. La nervosité est une partie naturelle de la vie, et elle peut même nous aider à nous concentrer et à donner le meilleur de nous-mêmes. Je lui ai expliqué que chaque expérience, qu'elle soit réussie ou non, est une occasion d'apprendre et de grandir. Teddy, chaque fois que tu montes sur scène, tu deviens un peu plus fort, un peu plus courageux. Ce soir-là, Teddy a décidé qu'il ne laisserait pas la peur gagner. Il a pris une grande inspiration et a trouvé en lui la détermination de surmonter ses craintes. Il serait courageux, monterait sur cette scène et donnerait tout ce qu'il a, et c'est exactement ce qu'il a fait. Teddy a brillé ce soir-là, et il a appris une leçon précieuse sur le courage et la persévérance. La peur de l'échec est une expérience humaine universelle. Elle touche tout le monde, indépendamment de l'âge, du sexe ou de la culture. C'est ce nœud dans l'estomac, cette sensation de malaise qui nous paralyse parfois. Cette voix dans votre tête qui chuchote des doutes, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer. Ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur des attentes. Nous craignons le jugement, le rejet et la possibilité de ne pas être à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Cette peur peut nous empêcher de prendre des risques, de saisir des opportunités. Cette peur est souvent enracinée dans des expériences passées, des souvenirs d'échecs ou de moments où nous avons été vulnérables. Peut-être avons-nous été ridiculisés pour une erreur ou avons-nous ressenti la honte d'un échec public. Ou confrontés à des critiques qui nous ont donné l'impression d'être inadéquats. Ces moments peuvent laisser des cicatrices profondes. Au fil du temps, ces expériences peuvent façonner nos croyances sur nous-mêmes et sur notre capacité à réussir. Elles peuvent devenir des barrières invisibles qui nous retiennent, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Mais il est possible de surmonter ces peurs, de les comprendre et de les utiliser comme des tremplins vers la croissance personnelle. Lorsque nous laissons la peur contrôler nos actions, nous limitons notre potentiel. Nous nous détournons des défis, évitons de prendre des risques et nous contentons d'une vie inférieure à celle que nous envisageons. La peur nous murmure « Et si tu échoues ?» Et ainsi, nous n'essayons même jamais. Nous passons à côté d'occasions de grandir, d'apprendre et de découvrir nos véritables capacités. Nous restons prisonniers de nos zones de confort, nos rêves et nos aspirations s'estompant dans le décor de nos vies. Surmonter la peur de l'échec est un voyage, pas une destination. C'est un chemin parsemé de défis, mais aussi de découvertes et de croissance personnelle. Cela demande du courage, de l'autocompassion et la volonté de sortir de sa zone de confort. Chaque pas en avant est une victoire en soi. Voici quelques étapes pour vous aider à naviguer dans ce voyage. Premièrement, reconnaissez votre peur. Prenez un moment pour vraiment comprendre ce qui vous effraie. N'essayez pas de la supprimer. La peur est une émotion naturelle et humaine. Au lieu de cela, nommez-la, reconnaissez sa présence et comprenez ses causes profondes. Cela peut être lié à des expériences passées ou à des croyances limitantes. Deuxièmement, remettez en question les pensées négatives. Souvent, nos peurs sont amplifiées par des scénarios catastrophiques que nous imaginons. Lorsque la peur murmure des doutes, opposez-lui des affirmations positives et des preuves de vos capacités. Rappelez-vous de vos succès passés et des obstacles que vous avez déjà surmontés. Troisièmement, fixez-vous des attentes réalistes. La perfection est inaccessible. Acceptez que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Acceptez le processus d'apprentissage et célébrez les progrès, aussi petits soient-ils. Chaque petite victoire est un pas vers la confiance en soi. Quatrièmement, procédez par étapes.
Décomposez vos objectifs en étapes gérables en renforçant votre confiance en vous à chaque succès rencontré en cours de route. Cela rendra les grands objectifs moins intimidants. En suivant ces étapes, vous pouvez transformer votre peur en une force motrice, vous permettant de grandir et de vous épanouir. La confiance en soi se construit un pas à la fois. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le berceau du courage, de la créativité et de la connexion. Il s'agit d'être authentique même lorsque nous avons peur. Lorsque nous acceptons nos imperfections et que nous nous laissons voir tels que nous sommes, nous créons un espace de connexion et de croissance authentique. Autorisez-vous à être imparfait. C'est dans les faux pas, les erreurs et les échecs que nous apprenons les leçons les plus précieuses. Acceptez le parcours chaotique et imparfait et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une pierre angulaire sur le chemin de la réussite. Chaque revers, chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. Au lieu de considérer les échecs comme des défaites, voyez-les comme un retour d'expérience précieux. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cet échec pour grandir et m'améliorer ? En changeant de perspective, nous pouvons transformer les échecs, qui sont source de honte et de déception, en catalyseurs de résilience et d'innovation. La résilience est la capacité à rebondir après l'adversité, à surmonter les difficultés avec force et optimisme. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions difficiles, mais d'apprendre à les gérer efficacement et de sortir des expériences difficiles plus fort et plus sage. Développer sa résilience demande du temps et des efforts. Cela implique de développer des mécanismes d'adaptation, de cultiver l'autocompassion et de nourrir la confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. Nous n'avons pas à affronter nos peurs seuls. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui encouragent vos rêves et qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Partagez vos peurs et vos vulnérabilités avec des amis de confiance, des membres de votre famille ou un thérapeute. Ces personnes peuvent vous écouter, vous encourager et vous aider à rester responsable de vos objectifs. N'oubliez pas que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force et de conscience de soi. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. En cours de route, célébrez chaque pas en avant, aussi petit soit-il. Reconnaissez vos efforts, reconnaissez vos progrès et félicitez-vous du courage dont vous faites preuve pour continuer. Ces petites victoires, ces moments de triomphe sur la peur, alimentent notre motivation et nous rappellent que nous sommes capables de grandes choses. Célébrez-les, savourez-les et laissez-les vous propulser vers l'avant dans votre voyage. L'étape la plus importante est souvent la première, la décision de commencer. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort, pour embrasser l'inconnu et pour poursuivre ses rêves, même face à la peur. Mais en chacun de nous réside le potentiel de grandeur. Nous avons tous des rêves, des aspirations et des talents qui ne demandent qu'à être découverts. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre une vie qui vous ressemble. Embrassez l'inconnu, osez et n'ayez jamais peur de commencer. Jebia